Coucou tout le monde, donc bienvenue dans cette guidance de la nouvelle lune en taureau qui a lieu, qui a ou qui a eu selon l'heure à laquelle vous écoutez cette guidance à 5h21 ce matin en France. Et pardon, et donc voilà. Avant de commencer la guidance, j'en profite pour rappeler, pour les gens qui ne l'auraient pas vu passer, que j'ai posté il y a plus d'une semaine maintenant, je crois, sur la communauté YouTube et sur le groupe Facebook, le lien vers le questionnaire pour les gens qui souhaitent me voir passer par chez eux, vers chez eux avec le camion, quand il sera prêt, quand il sera arrivé, à partir de cet été. Alors je dis pas que je passerai cet été, mais je passerai. Et donc n'hésitez pas à remplir le questionnaire, même si je suis déjà passée chez vous, ça me permet d'avoir une base de données à un seul et même endroit. Bien évidemment, aucune de ces informations n'est partagée, ça me permet juste de me construire une carte. Donc si vous ne l'avez pas fait, allez le faire. Si vous ne l'avez pas vu, allez le faire aussi. Si le concept vous appelle, même si vous n'êtes pas en France, il est fort probable que je passe ailleurs en Europe et puis après, advienne que pourra. Bref, voilà pour le petit aparté. Je rappelle aussi qu'il y a un soin collectif ce soir lié à cette guidance, lié à cette nouvelle lune. Le lien sera sous la vidéo. Vous avez jusqu'à midi aujourd'hui pour réserver votre place. Voilà, donc avant de commencer la guidance avec les cartes, je prendrai une carte de l'oracle de Rumi. On va faire un petit peu l'état des lieux sur l'état des lieux général. Je ne vais pas forcément entrer dans le détail astrologique, les énergies collectives, les énergies cosmiques liées à cette nouvelle lune. Donc cette nouvelle lune en taureau, elle est très intéressante, elle est très 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 puissante. La dernière nouvelle lune qui était accompagnée d'une éclipse était la plus puissante de l'année, mais celle-ci elle est pas mal aussi. Elle est pas mal, mais elle est surtout très très... elle a des visées extrêmement extrêmement positives, d'accord ? En plein mois de mai, cette nouvelle lune en taureau est une énergie qui nous appelle vraiment à planter des graines, mais de façon très solide, très profonde, pour voir naître quelque chose de vraiment pérenne dans notre vie, de vraiment stable. Donc, il y a en ce moment en taureau, évidemment, le soleil et la lune, ok ? Mais au-delà de ces deux astres, on a aussi Vénus, Jupiter et Uranus. Et alors, j'ai pas envie de dire la conjonction parce que le thème n'est pas juste, mais on va dire la conjonction parce que là, je trouve pas d'autres mots. Le cumul de toutes ces énergies dans le signe du taureau est très très positif, d'accord ? C'est un melting pot d'énergie qui va nous amener à rechercher le succès pour nous-mêmes, mais c'est-à-dire à chercher l'harmonie et le bien-être dans nos relations, dans notre relation à nous-mêmes, dans nos projets, d'accord ? Ce sont des énergies qui vont nous pousser à aller chercher, à chercher l'expansion, à chercher le succès, avec un côté en même temps très disruptif, hein, parce que Uranus, derrière tout ça, qui pousse, est une énergie disruptive, de rébellion, de changement, de tiens, pendant 15 ans on a fait comme ça, on va faire autrement cette fois. Donc il y a quelque chose comme ça, une espèce d'énergie qui nous pousse à prendre soin de nous, mais à faire les choses différemment. Donc l'énergie de la tour est très présente ici, on verra si elle sort avec le tarot, mais peu importe, en vérité elle est très présente. Dans cette idée d'instiguer, d'instaurer un changement qui va s'inscrire dans notre vie quotidienne. Le taureau, c'est la vie quotidienne, c'est une chose après l'autre, un jour après l'autre, pour modifier en fait, avec lenteur mais en profondeur, notre vie vers ce qui sera beaucoup plus bénéfique pour nous. Et donc, il y a toute une
restructuration de la réalité qui appelle à être mise en place. Puis il y a les gens qui vont le faire volontairement parce qu'ils sont très réceptifs et parce qu'ils sont vraiment en conscience d'eux-mêmes. Et puis il y a ceux qui vont vivre ça au travers d'événements subis ou plus ou moins acceptés. Mais sachez que le but, c'est une restructuration beaucoup plus positive de vous-même, de vos actions, hein, de choses liées à la matière qui vont vous permettre de mettre un nouveau quotidien en place, d'aller vers de nouvelles habitudes qui sont, et vous le savez, hein, beaucoup plus positive et saine en fait, d'accord. Vénus en taureau, d'accord, et chez elle. Donc c'est vraiment cet aspect être en accord avec soi-même dans son rapport à la matière, dans son rapport au plaisir, dans son rapport à la nourriture, dans son rapport au corps, dans son rapport à l'amour, dans son rapport à l'argent, au luxe, à des choses comme ça. Manifester ce qui est vraiment en phase avec nous-mêmes. Et Uranus va venir amplifier ce mouvement-là par un côté extrême un aspect extrême à se débarrasser de justement ce qui n'est pas nous. C'est ça, faire les choses différemment. Donc on pourrait expérimenter, je pense que ça a déjà commencé pour certains d'entre vous, je l'ai vu dans les commentaires, je l'ai vu dans ma vie, des événements, des expériences complètement inattendues, mais extrêmement positifs, sur le long terme. Il y a cette dimension ici du long terme. C'est aussi, cette nouvelle lune est très en lien, comme le taureau fait face au scorpion. Elle est aussi porteuse de ces énergies-là, sachant qu'on sort d'une pleine lune en scorpion, et elle est aussi, dans ce lien avec le scorpion, très en lien avec l'entrée en rétrograde de Pluton pendant les 6 prochains mois en Capricorne, qui est un événement qu'on ne vit qu'une seule fois, en fait, puisque la révolution de Pluton prend... je ne sais pas combien de centaines de siècles prend Pluton pour retourner dans un signe, mais c'est très long. Qui, pareil, nous amène à vivre des moments de crise et à remettre du coup en question, à remettre sur la table tout l'ordre établi à l'intérieur de nous, toutes nos habitudes, toutes nos routines, toutes nos croyances, toutes nos convictions qui sont désuètes et donc délétères pour nous. Et cette nouvelle lune vient s'axer dessus, mais sur une lumière beaucoup plus positive portée par Vénus-Jupiter, mais aussi la lune en taureau. En astrologie, on dit qu'elle est exaltée. Donc c'est ça, c'est son positionnement le plus puissant. Parce que la lune est une énergie extrêmement lunatique, extrêmement instable. Et en taureau, elle trouve de la sécurité, de la stabilité, de l'apaisement et de l'ancrage. Donc une lune en taureau, c'est toujours extrêmement positif et extrêmement puissant. Donc on tend vers l'harmonie, on cherche l'harmonie. Et ça peut impliquer pour certaines personnes de remettre des choses en cause, de se remettre en cause profondément, et tout ça c'est vraiment poussé par Uranus qui vient apporter une lumière, une projection en plus sur le fait de faire les choses différemment, d'adopter des nouveaux points de vue, d'avoir le courage de faire les choses différemment pour obtenir des résultats différents. C'est ça en fait ici, si vous voulez vraiment obtenir des résultats différents pour ancrer, manifester de façon durable et pérenne le bien-être dans votre vie, vous avez besoin de faire les choses différemment. Et c'est ça qui est mis en lumière en ce moment, qui va être mis en lumière jusqu'à la prochaine pleine lune, mais qui s'inscrit aussi dans des énergies plus collectives, notamment au travers du processus actuel de Pluton. Donc, globalement, on est poussé au changement pour manifester un quotidien beaucoup plus positif et beaucoup plus en phase avec nous-mêmes. Et le but de tout ça, c'est de nous amener de toute façon vers plus d'harmonie, plus de stabilité intérieure, mais aussi dans nos vies. Et donc, ça peut passer pour, je pense, la majorité d'entre vous, par une mise en lumière des conflits intérieurs, des conflits latents, sur justement ce qui doit être fait, ce qui doit être approché, ce qui doit être compris différemment. Donc, il s'agit ici de planter d'autres graines.
Voilà. Et des choses beaucoup plus solides, beaucoup plus ancrées, en fait, beaucoup plus stables. Mais Jupiter, vraiment, va placer ces énergies-là sous le signe de la chance, sous le signe de l'expansion, sous le signe de l'abondance, sous le signe du succès. Donc c'est vraiment dans cette optique-là que vous pourriez vivre en ce moment des épisodes, des événements. Donc il y a une notion d'unicité ici, de quelque chose d'unique, d'événements uniques, de choses très particulières qui sont vécues vraiment pour votre bien. C'est vraiment cette notion-là ici, cette définition même, on me dit, c'est pour votre bien, sur le long terme. Donc, voilà pour le petit message de présentation. Ok, donc, on va voir ce que cette nouvelle lune essaye de nous transmettre en termes de message. Il est probable qu'il y ait une extension pour la guidance. Si vous avez envie de l'écouter, le lien sera aussi sous la vidéo. Et on est parti, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a ? La convergence sacrée, avec l'énergie du 11. Donc le message que j'ai ici déjà, c'est cette idée, je parlais de conjonction, donc voilà, la convergence d'énergie. Il y a une convergence d'énergie en ce moment, d'énergie cosmique, d'énergie collective, qui essaye de nous propulser, vraiment, de nous propulser vers... et j'aime pas la notion de la meilleure version de soi-même, absolument pas, vers une version... upgradé, c'est-à-dire la prochaine version de soi-même. Il y a ici cette idée que à l'échelle collective, à l'échelle cosmique, à l'échelle subtile, il y a plein d'axes qui sont en train d'œuvrer en même temps pour justement faire en sorte que ça puisse arriver, que ces changements que vous avez besoin de manifester dans votre vie pour être heureuse, être heureux, être dans le bonheur, être dans l'abondance, que tout ça puisse se manifester enfin. Pourquoi ? Parce que le bonheur est contagieux, c'est le message qu'on m'envoie. Mais plus spécifiquement, votre propre bien-être et votre état intérieur, c'est ça qui est contagieux, d'accord ? Et quand une personne guérit, on va dire ça comme ça n'impacte jamais que elle. Ça impacte sa famille, ça impacte ses amis, ça impacte les personnes auxquelles elle est reliée, elle est connectée. Donc c'est pour ça qu'à l'échelle cosmique, et j'ai vraiment ce mot, à l'échelle cosmique, il y a cet effet, ok, on va sortir un petit peu la grosse artillerie, en tout cas en ce moment. J'ai un message aussi particulier, donc ça c'est pas... entre guillemets, ça n'a rien à voir avec la guidance, mais si, ça a à voir avec la Lune. Il y a quelque chose qu'on m'invite à vous partager ici, c'est de comprendre qu'à un niveau cosmique, on vit une période très particulière. Alors quand je dis période, c'est à l'échelle de millions d'années. Ok, mais à l'échelle de l'univers, millions d'années, à l'échelle de la Terre, c'est absolument, absolument rien du tout. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que la Lune, puisqu'on parle de la Lune ici, s'éloigne de la Terre. Elle s'éloigne de la Terre, elle s'éloigne de la Terre. Et donc avant et après cette période dans laquelle on vit, on n'expérimentera plus sur Terre des éclipses telles qu'on les expérimente aujourd'hui, c'est-à-dire des éclipses totales. Pourquoi ? Parce que l'éloignement de la Lune par rapport à la Terre aujourd'hui permet d'avoir, et lié à la distance à laquelle on se trouve du Soleil, fait que la Lune a un ratio identique à celui du Soleil, ce qui nous permet d'avoir des éclipses totales. Je ne sais pas si je l'ai bien expliqué, mais c'est le message particulier ici, c'est que c'est en partie, c'est un des indices, on me dit, pour vous faire comprendre que l'on vit en ce moment vraiment une période à l'échelle de l'humanité, à l'échelle de l'expérience sur Gaïa, extrêmement, extrêmement, extrêmement particulière, extrêmement puissante. Bref, voilà pour le petit aparté cosmologique. Hop, et je vais vous lire la carte.
Alors, la convergence sacrée. Errant à travers la ville, une lampe à la main, le maître dit « Je suis las des bêtes et des démons, c'est un être humain que je désire. » Mais l'être humain est introuvable, nous l'avons cherché. L'introuvable est précisément ce que je désire. Bien que pauvre et nécessiteux, je n'accepterai pas les fragments de rubis, je ne désire rien d'autre que la mine des plus beaux rubis. Dans une main, un verre de vin, dans l'autre, les boucles de l'être aimé. Une danse comme celle-là au beau milieu du cercle, voilà ce que je désire. Donc il y a vraiment ce message ici d'essayer de vous amener, de vous faire tendre vers le tout, d'accord, mais au sens plus large, vers ce que vous méritez de plus grand, de plus beau. Et donc, avec l'énergie d'Uranus derrière, d'arrêter de vous contenter de ce qui vous rend plus petit, plus malheureux, et de vous séparer de tout ce qui vous empêche véritablement d'être complètement vous. Donc, les contradictions, les conflits, les faux-semblants, ça, ce sont des choses qui pourraient être vraiment travaillées en profondeur en ce moment, et ça, si on n'est pas prêt, ça peut être inconfortable. Comme je t'ai désiré, mon ange bien-aimé, ne cherche plus, je suis bien sur la bonne page, oui, ne cherche plus car la famille qui surpasse ta famille, la relation qui surpasse toute autre relation, l'amour suprême est là pour toi. Face à lui, tu sauras que tout autre amour n'est que le reflet d'un amour plus grand et plus vrai. C'est moi qui t'ai cherché dans les élans de ton propre cœur. Oui, c'était moi qui étais caché derrière chaque secret, désirant quelque chose en plus, quelque chose de plein, quelque chose de spécial, quelque chose d'universel. Donc, on vous fait tendre vers ça, en fait. On nous fait tendre vers ça. Je me suis toujours cachée derrière chaque désir, mais je me montre à présent pour t'emplir d'une dévotion passionnée, aussi forte que celle que j'ai pour toi, d'une dévotion face à laquelle ton esprit s'inclinera, bouleversé par l'incroyable intensité de cet amour jeté dans un océan de félicité silencieuse et sans fin. Viens avec moi, nous ne ferons plus qu'un désormais dans la convergence sacrée d'une passion silencieuse et éternelle. La convergence sacrée est l'union de plusieurs âmes en accord avec une grande cause. Cette grande cause est à la fois personnelle et impersonnelle. Petit aparté, le soin collectif ce soir est lié à ça aussi. Hein, ce qui va avoir lieu durant cet espace-temps, a une dimension bien évidemment collective. L'union tend vers un but commun, même si ce but n'apparaît pas toujours de façon évidente. Ce but commun consiste par exemple à s'élever vers plus d'amour et de confiance en soi, à se débarrasser de la peur et à ouvrir son cœur afin que chaque âme s'emplisse d'un feu sacré qui lui permettra d'accomplir sa propre destinée. Donc, c'est tout ce que je vous ai dit en introduction. Tu sentiras le moment où cela se produit. Tu t'uniras alors à des âmes semblables à la tienne, bien qu'issues de milieux différents. Malgré tout ce qui vous sépare, un génie invisible vous poussera à vous aider les uns les autres. Peut-être s'agira-t-il de danser dans la même pièce, de chanter dans la même chorale, ou de participer à un cours ou à un atelier collectif. Peut-être encore serez-vous simplement sur la même plage ou dans le même parc. Quelle que soit la situation, tu sentiras alors qu'il y a quelque chose de riche et de cohérent qui vous unit sur un plan bien plus élevé. Tu en ressentiras aussi l'effet dans ta vie personnelle. Tu auras plus d'énergie après avoir passé du temps avec ces personnes, même si vos relations se limitent à ces moments passés ensemble dans un même endroit. Tu te sentiras capable de progresser sur ta voie et de t'aimer d'un amour moins conditionnel. Il te sera plus facile de vaincre la peur, d'abandonner les relations fondées sur la crainte et le jugement, pour t'ouvrir à des relations plus aimantes, sensibles et inspirantes, ce qui t'aidera bien sûr dans ton chemin personnel. Cet oracle vient à toi parce que tu fais partie d'une grande convergence sacrée qui a lieu en ce moment même. En ce moment même, c'est aussi cette dimension millénaire. Comme je le disais, à l'échelle de l'humanité, à l'échelle de la planète, à l'échelle de l'univers, c'est le temps d'un clignement d'œil, ce qui est en train de se passer. Peut-être as-tu déjà senti sa venue, peut-être au contraire n'est-ce pas évident à tes yeux. Quoi qu'il en soit, sache que son effet sera essentiel au développement de ton âme et à son éveil au divin. Tu dois à présent faire tomber les barrières te séparant des personnes qui te font du bien. Inversement, tu dois éviter les gens qui te sapent le moral ou te tirent vers le bas, malgré les reproches et les manipulations qu'ils pourraient te faire subir dans l'espoir que tu en redemandes.
Ils sont pour l'instant nuisibles au développement de ton âme. Alors prends tes distances, tourne-toi plutôt vers ces relations qui nourrissent ton âme et apprends à échanger sans retenue. Sois simplement toi-même. On ne te demande pas de faire tourner les astres ni d'influer sur les grands cycles de l'âme. Tu dois simplement répondre présent à l'appel, accepter ce don qui t'est fait. Alors passe à l'action, danse, chante, existe. Laisse cette connexion sacrée transformer ton monde. C'est un don spirituel qui t'est accordé. Cet oracle t'apporte un message. Peut-être songeais-tu déjà à laisser de côté les relations aux énergies vibratoires inférieures, fondées sur l'ego et ses jeux de pouvoir, de sabotage, de manipulation et de peur. Peut-être as-tu déjà entamé le processus, ou même déjà si bien épuré tes relations que tu crains d'avoir exagéré et de te retrouver sans rien ni personne à tes côtés. Mais n'aie pas peur, ange fougueux de l'amour, ta vérité est en train de s'imposer. Tu ne peux pas demeurer dans une vibration de peur si tu veux vivre celle de l'amour. Pendant qu'on apprend à nourrir en soi cette vibration d'amour, jusqu'à ce qu'aucun moment de crise ni aucune exigence ne puisse plus l'ébranler, il est sage de s'engager dans des relations plus enrichissantes. Si l'on veut faire pousser une plante, pourquoi ne pas lui offrir la meilleure terre et le meilleur environnement possible ? Certes, la pousse d'amour pourra toujours grandir dans des conditions inhospitalières, mais il est tellement plus agréable de se développer dans un milieu nourricier et plein de douceur. Cet oracle signale que tu peux à présent nouer des relations plus joyeuses et faire grandir l'amour qui est en toi. Il s'agit simplement de faire ce choix, de choisir l'amour chaque jour et à chaque instant de ta vie. Fais-toi confiance, fais confiance à ta capacité de discernement et à ton intuition. Sache que tu ne dois rien à personne. Tu dois seulement offrir à l'amour le droit de grandir. Répète cette loi du karma, faisant ton principe directeur pour te libérer des liens du passé. Enfin, sache que ce n'est pas un mal si tes relations se font rares pendant un certain temps. Tu as simplement éliminé les mauvaises herbes pour permettre à une nouvelle vie de s'épanouir. Ce n'est plus qu'une question de temps. Laisse tranquillement passer cet hiver relationnel, tu peux être sûr qu'une nouvelle période de croissance s'ouvrira bientôt. Par la convergence sacrée des âmes ayant choisi la voie de l'amour, tu trouveras ta nouvelle famille, ta famille spirituelle. Donc au-delà de cette notion de famille et cette notion de relation, il y a vraiment globalement cette énergie où on est poussé vers le renouveau, où on est poussé à se défaire de ce qui nous empêche d'être nous. D'accord ? Et pendant très longtemps, on pense que l'on sait qui l'on est. On pense que l'on sait ce que c'est que d'être Charlotte, ce que c'est que d'être Patrick, ce que c'est que d'être Nathalie, peu importe, le prénom qui est le vôtre. Alors qu'en vérité, la plupart du temps, ce sont des constructions, basées sur des peurs, basées sur des jugements, basées sur de la critique, basées sur de la protection. Le processus, c'est vraiment de déconstruire une barrière après l'autre. Hein. Il ne s'agit pas de tricher, de passer par-dessus la barrière, hein, en fait, sinon vous n'aurez pas intégré la leçon. Il s'agit de déconstruire une barrière après l'autre, puis après potentiellement d'y foutre le feu, pour aller vraiment à la rencontre de soi-même et de ce qui fait vraiment sens pour nous. Et petit à petit, parce que c'est pas... c'est en même temps une suite d'événements et en même temps un chemin, mais c'est pas du tout une occasion unique, d'accord ? Ce sont des événements qui appellent à être répétés encore et encore et encore et encore, parce qu'il y a des barrières, il y en a beaucoup, d'accord ? Des barrières, il y en a beaucoup, donc attention, parce que il y a des moments où on vit des choses très intenses, où on comprend vraiment des choses sur nous qui sont eureka, quoi, hein, de l'ordre de l'épiphanie, et on se dit ça y est. Mais en fait, non. Oui, ça y est, parce qu'il y a quelque chose qui a été intégré, mais ça n'est qu'une seule barrière qui a été démontée, désossée, et tranquillement, vous allez cheminer vers la suivante. Et plus vous allez démonter de barrières, plus vous allez vous rapprocher de vous-même. Mais c'est un cheminement. En tout cas, au niveau collectif, il y a vraiment cette idée de convergence au niveau des énergies, notamment cosmiques, pour nous amener toujours plus vers nous-mêmes, en fait, au travers de la découverte de soi. Et la découverte de soi, ça se fait en regardant vers l'intérieur. Toujours très important. Ok, quels sont les axes principaux
qui vont être fouillés, j'allais dire travaillés, mais fouillés. Fouillés, trifouillés, ok. Quels sont les axes qui vont être trifouillés par cette nouvelle lune avec ce côté, j'ai cette image, soit on est en train de creuser dans le sable, soit il y a une espèce de vieille boîte avec plein de vêtements dedans et on va aller trifouiller à l'intérieur de ce truc pour savoir ce qui est à garder, ce qui est à jeter, ce qui est à donner, si ça nous va encore, si c'est pas devenu trop petit ou trop grand, etc. etc. Donc, et les énergies de Pluton sont extrêmement, extrêmement présentes. Et elles vont l'être pendant encore 6 mois. Voilà. Ok. Dans quoi on va trifouiller? Ou dans quoi on nous invite à trifouiller en conscience au travers de cette pleine lune. Nouvelle lune, pardon. Alors, on a Saturne avec la concrétisation. Alors, je n'ai pas abordé Saturne, mais elle a une position, une énergie particulière aussi sur cette nouvelle lune, mais j'ai plus exactement les détails en tête, ça m'échappe. Mais ça fait partie aussi du cocktail dans lequel on est remué. Je construis lentement mais sûrement les bases solides qui assureront ma sécurité et mon succès. Je parlais de sécurité avec le taureau et on parle de succès avec Jupiter. Hein, donc c'est vraiment ça. J'ai appris de mes erreurs. Je sais maintenant que pour réussir, il faut du temps. J'avance avec constance vers des résultats concrets et durables. Donc vraiment ici, cette énergie très forte, très puissante où j'ai essayé jusque-là de faire les choses vite. Ok. J'ai planté des graines génétiquement modifiées pour qu'elles poussent plus vite et en fait je ne me suis pas sentie nourrie. Voilà. Si je dois faire un parallèle avec des choses qui existent vraiment, d'accord ? La majorité des graines que l'on plante aujourd'hui à l'échelle mondiale, qui dépendent de l'industrie agroalimentaire, sont des graines avec un ADN modifié qui leur permet de pousser plus vite. Seulement, comme elles poussent plus vite, elles sont beaucoup moins nutritives. Donc c'est cette notion-là ici qu'on va venir vous amener à trifouiller, à remuer, pour comprendre pourquoi vous n'avez pas encore réussi à concrétiser jusque-là, parce que vous vouliez des résultats trop rapides. Vous vouliez des raccourcis, que vous en ayez conscience ou pas. Il s'agit ici vraiment d'assurer des bases solides, donc de planter les bonnes graines, ce qui veut dire que vous êtes à même aujourd'hui. En fait, ce qu'on me dit, c'est que vous allez pouvoir, au travers des énergies actuelles, planter les bonnes graines, alors que ce soit sur un ou sur des sujets. Il ne s'agit pas, parce qu'on reste des êtres humains et on ne peut pas tout faire en même temps. Okay, le taureau nous rappelle ça, une chose à la fois. Mais il y a vraiment au moins un sujet dans votre vie où vous allez enfin pouvoir planter les bonnes graines, parce que vous ne cherchez plus les raccourcis. Et Uranus, c'est ça. Hein, je disais, Uranus vient nous dire, il est temps de changer ce que tu faisais qui ne fonctionnait pas. Donc il est temps de faire les choses différemment. Et c'est ça qui va vous permettre d'assurer la sécurité et le succès de votre projet ou de ce que vous souhaitez concrétiser en fait. Pourquoi ? Parce que vous avez enfin appris de vos erreurs et vous avez aujourd'hui suffisamment de conscience de vous-même, soit de manière générale, soit sur un sujet en particulier, pour savoir que les résultats que vous voulez, si vous voulez les atteindre plus spécifiquement, il s'agit ici maintenant de faire les choses différemment. Mais parce que, avec cette notion de convergence, tout est prêt. Le corps est prêt, le mental est prêt, le corps émotionnel est prêt, le corps causal est prêt, l'esprit physique, l'esprit supérieur, l'âme, tout est prêt. Tout est prêt. Donc, pour certaines personnes, c'est cette notion de concrétisation qui va vraiment être remuée, trifouillée, pour que, avec les énergies d'Uranus, vous soyez capable, avec cette notion de changement de point de vue, de voir et de reconnaître ce que vous faites qui ne fonctionne pas, et de vous rendre à l'évidence, en fait. Saturne, c'est ça aussi, hein, voir les choses pour ce qu'elles sont. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui va être trifouillé ici ? Mercure et le désordre.
Je ne dis pas ce que je pense et les gens qui m'entourent me cachent leurs vraies intentions. Mes relations sont faussées par le mensonge. L'incompréhension et la superficialité remplacent le véritable dialogue. Je me sens confuse et même trompée. Je devrais rétablir la vérité et prononcer les mots justes. Donc, ça fait écho à cette carte-là. Dans cette dimension, les actions et les paroles, les actions et les pensées, les actions et les désirs qui ne sont pas alignés. Et donc prendre conscience de ce qui ne fonctionne pas, des mécanismes qui ne fonctionnent pas, des choses qu'on essaye de faire alors qu'elles sont pas incompréhensibles parce qu'il y a une logique derrière toujours bien évidemment, mais la logique n'est pas bonne. La logique n'est pas bonne. Et au-delà de ça, il y a cette énergie ici de toujours plus manifester ce que l'on essaye d'incarner. C'est-à-dire qu'ici, il peut y avoir un conflit intérieur, ou plutôt une dissonance entre ce que l'on dit, ce que l'on montre, ce que l'on prêche et ce que l'on s'impose à soi-même. Hein. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Donc les dissonances intérieures en fait qui sont encore présentes et lâchez-vous la grappe par rapport à ça hein, parce qu'on est tous humains, on fait tous ça parce qu'on n'est pas il y a des moments où on est prêt en fait, c'est tout un processus intérieur qui à un moment donné nous amène à être capable de reconnaître au travers du mécanisme de la conscience, de la conscientisation, que là je ne suis pas en accord avec moi-même, là je suis en dissonance, et donc maintenant que je l'ai vu, maintenant que je l'ai reconnu, maintenant que je l'ai compris, maintenant que je l'ai intégré, je peux faire les changements nécessaires pour véritablement incarner ce que j'appelle à incarner. Donc je vais commencer à dire ce que je fais et faire ce que je dis. Donc il y a quelque chose là-dessus qui va être un petit peu touché du doigt. Et donc attention aux réactions de l'ego, attention à la susceptibilité ici, il y a certaines choses qui pourraient piquer. Qu'est-ce qui va être remué, s'il vous plaît? La maison 2, donc le taureau. On est vraiment dans le taureau ici avec les ressources matérielles. Je suis consciente de ce que je possède. Je visualise comment cela conditionne mon bien-être et l'estime de moi. Derrière, on a encore des énergies vénusiennes avec la balance. Hein. Donc, il y a cette notion de relation. Pour certaines personnes, ce sont des énergies qui vont toucher l'espace relationnel. L'oracle nous parlait de ça, mais pour moi, dans un premier temps, c'est votre rapport à vous-même. La relation à vous-même, bien évidemment, mais la relation à l'abondance, la relation au corps, la relation à l'image, la relation à tout ce que vous possédez dans votre vie, pour comprendre ce qui vous rend heureuse et ce qui vous rend malheureuse. Et avec une notion de comportement ici, me comporter de la bonne façon face à ce qui me rend heureuse, ou alors poser les actions justes qui vont me permettre de prendre soin de moi, de prendre soin de mon bien-être et de mon estime personnelle. Et ça, c'est très lié aussi avec cette idée de je dis ce que je fais et je fais ce que je dis, et d'aligner les pensées, les désirs et les actions, c'est-à-dire au-delà de la congruence, d'amener beaucoup plus de cohérence, ce qui veut dire que au niveau de l'ombre qui pourrait être mise en lumière ici, c'est vraiment la notion de dissonance. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, qui cherche à être transformé, très poussé par Uranus, en je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Voilà. Donc on nous pousse certes vers plus de... Enfin, la convergence sacrée nous pousse vers beaucoup plus de cohérence, on me dit humaine, interpersonnelle, intrapersonnelle, intérieure, soit avec soi-même. Et donc, avec cette idée ici, finalement, de donner l'exemple aussi. De donner l'exemple, d'être en accord avec ce que l'on souhaite incarner. Et ça, c'est un gros sujet. C'est un gros sujet. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus ici, s'il vous plaît, par rapport aux énergies de cette nouvelle lune? Est-ce qu'elle essaye de nous transmettre? Est-ce qu'elle essaye de nous enseigner?
donc là, on va se concentrer a priori sur ce qu'elle essaye de nous enseigner. On a déjà abordé, mais on va voir ce qui sort de plus. Donc on a l'as de bâton. Ok. Non, une seule à la fois, s'il vous plaît. Le 4 de bâton. À prendre soin de soi, c'est ce que j'ai ici comme énergie. Notamment avec ce 4 de bâton, à prendre soin de soi. À faire en sorte que nos désirs puissent se manifester, puissent se réaliser. Ok. Donc, on est dans une énergie ici extrêmement positive, d'accord? L'as de bâton, le 4 de bâton, la roue, nous annonce un changement extrêmement positif, très lumineux, ok? Donc, vraiment, à l'échelle cosmique, à l'échelle collective, on nous pousse vers ça. C'est-à-dire que tout ce qu'on pourrait vivre d'un peu compliqué en ce moment, c'est pour nous pousser vers ça. C'est pour ça qu'il y avait ce message répétitif. C'est peut-être compliqué à passer, il y aura peut-être des expériences inattendues, voire douloureuses ou difficiles, mais le but, c'est d'aller vers ça. Ok ? Donc, l'as de bâton ici nous parle d'une transformation intérieure en premier lieu. D'être beaucoup plus aligné, beaucoup plus en phase. On me montre la connexion du chakra coronal, du cœur, de l'âme et du chakra racine, donc d'être vraiment dans sa verticalité. Donc on retrouve ce message ici, hein, on nous enseigne en fait ce qui va venir à vous pendant toutes ces énergies liées à cette nouvelle lune vient pour vous enseigner en fait comment être toujours plus dans votre verticalité, comment être toujours plus en cohérence avec vous-même, parce que c'est cette cohérence qui va vous permettre de manifester la transformation qui vous mènera toujours plus vers le bonheur, vers une version actualisée de vous-même. Donc, et le 4 de bâton, qui représente aussi le foyer, mais qui représente aussi la ligne d'arrivée, nous parle d'un projet, nous parle d'une envie, nous parle d'un désir qui cherche à se manifester depuis un certain temps et dont vous allez enfin pouvoir planter les graines. Et c'est intéressant parce que pour la majorité d'entre nous, je pense qu'il s'agit de quelque chose qu'on essaye de manifester depuis longtemps, mais au travers de méthodes désuètes, caduques, ou alors au travers de raccourcis. Et on me remontre ces graines, en fait, ces graines vendues par l'industrie agroalimentaire qui poussent plus vite, mais qui sont beaucoup moins puissantes, beaucoup moins nutritives. Vous ne pouvez rien faire qui ait véritablement de la valeur, une assise, et une puissance si vous essayez, et une durabilité si vous essayez de faire les choses trop rapidement. Donc là, le but étant de vous aider à manifester un projet qui est important pour vous, un projet de cœur, quelque chose que vous voulez vraiment, un désir profond de votre âme ou un désir de vie, de manifester le contentement dans votre vie, mais le contentement de vous-même en fait. Je suis contente d'être qui je suis. Je suis contente de ce que j'ai. Je suis contente de ce que je suis, de ma vie de manière générale. Et ce sentiment de contentement, il vient avec la fierté du travail bien fait. Et donc on n'a pas pris de raccourcis, on a fait les choses correctement, on a pris le temps, on a œuvré, on a fourni les efforts, on a ouvert les yeux sur soi-même et petit à petit, on a acquis de l'expérience. Et toute cette expérience-là va vous permettre de manifester un projet avec succès. C'est-à-dire qu'ici, on vous dit ce sera un succès, mais il faut en passer par là. Il faut en passer par là. Donc s'il y a quelque chose en particulier dans votre vie que vous essayez de manifester depuis longtemps, mais ça a été échec sur échec sur échec, où vous avez l'impression de faire 4 pas en avant, 5 pas en arrière, on vous invite ici à poser de la conscience sur cette énergie-là. Qu'est-ce que je ne fais pas correctement? Quel raccourci est-ce que j'essaye de prendre? Alors que ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est au travers de la lenteur que vous allez manifester la stabilité, la sécurité et le succès dans vos projets. Et on a bien ici un changement très positif. Okay, c'est au travers de ce qui va vous être enseigné durant cette période-là. Donc soyez
On vous invite ici à être évidemment très attentif, que ce changement va enfin pouvoir se manifester. Pour certains d'entre vous, vous pourriez constater vraiment qu'en ce moment, depuis quelques jours en ce moment et dans les prochains jours, les prochaines semaines à venir, vous êtes dans une conscience plus aiguë de vous-même, de vos peurs, de vos limitations, de vos conditionnements. C'est pour vous amener, pour vous enseigner des choses sur vous-même, pour vous enseigner des choses sur la dissonance à l'intérieur de vous et vous permettre de manifester ça. Voilà, donc le but c'est d'aller vers la manifestation d'un désir profond, d'aller vers la transformation, d'aller vers le succès, d'aller vers la réussite, d'aller vers un changement extrêmement positif et de passer à une prochaine étape, soit de votre vie, soit sur un projet en particulier et de pouvoir enfin le manifester au travers de nouvelles graines qui vont être plantées. Le message c'est le moment de commencer des choses que vous avez envie véritablement d'ancrer dans votre vie. Profitez des énergies actuelles, c'est le moment. Si vous voulez manger mieux, si vous voulez vous mettre au sport, si vous voulez vous mettre à une activité créative, si vous voulez ouvrir une chaîne YouTube, ouvrir un podcast, machin, c'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire. Donc voilà. Je vais vous tirer des messages de la lunologie en action et du petit oracle de la pleine lune. On va voir les messages qu'on a en plus à vous passer ici. Et puis, on ira faire la suite. Préciser tout ça dans l'extension. Qu'est-ce qui va vous aider ici au travers de tout ce processus-là, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qui va vous aider au travers de ce processus-là? Enfin, pour manifester tout ça. Ayez conscience que vous êtes aimé. Donc, même si vous vivez des moments difficiles, gardez à l'esprit que c'est pour votre bien. Gardez à l'esprit que c'est votre ombre qui est en train d'être mise en lumière et que c'est pour vous amener vers toujours plus de cohérence. Okay, pour vous permettre aussi de rencontrer, d'avoir les relations, de manifester les projets, de manifester les idées qui sont aussi en cohérence avec qui vous êtes et ce que vous êtes vraiment. Donc on est toujours dans des énergies vénusiennes ici avec la balance. Donc Vénus est extrêmement bien évidemment avec le taureau présente ici. Donc il s'agit d'aller vers l'amour de toute façon, de toutes les façons possibles ici. Mais rappelez-vous toujours que vous n'êtes pas une victime, que l'univers ne vous en veut pas, que les autres ne vous en veulent pas, mais la réalité que vous vivez n'est qu'un reflet de votre état intérieur. Et on essaye de vous reconnecter à l'amour. Donc ça, souvenez-vous toujours de ça. Souvenez-vous toujours de ça. Même si dans l'instant présent, c'est très compliqué. Même si dans l'instant présent, on ne comprend pas forcément ce qui nous arrive. On ne comprend qu'une fois que l'expérience est passée et qu'on peut regarder en arrière. C'est toujours comme ça que ça se passe. Ok, donc, tâchez de vous souvenir de ça. C'est ce qu'on vous dit ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourrait vous aider, s'il vous plaît? Concentrez-vous sur le positif, c'est le même message. Concentrez-vous sur le positif, concentrez-vous sur ce qui va bien dans votre vie, concentrez-vous sur ce qui n'est pas un problème dans votre vie. Ok, c'est très facile de se concentrer sur ce qu'on n'a pas ou sur ce on ne sait pas être. Mais on a tous des choses qui ne sont pas un problème dans notre vie. Regardez ce qui ne vous pose pas de problème dans votre vie. Okay, peut-être que vous n'avez pas de problème avec les hommes, pas de problème avec les femmes. Peut-être que vous n'avez aucun problème avec le rapport à l'argent. Peut-être que vous n'avez pas peur de prendre des risques. Peut-être que vous n'avez pas peur de faire des choses par vous-même. Peut-être que vous n'avez pas peur de la solitude. Peut-être que vous n'avez aucun problème avec votre apparence. Quelles sont les choses pour lesquelles vous n'avez... qui ne sont pas un problème dans votre vie en fait? Concentrez-vous sur tout le positif qui est déjà présent. Concentrez-vous sur tout l'amour qui est déjà présent. Ça va vous aider. Et une dernière. Merci.
libérer votre moi le plus chaleureux. Donc c'est lié à cette notion de devenir d'aller toujours plus vers ce qu'on est vraiment, ok. Donc œuvrer à manifester ce qui justement permet de réveiller la chaleur, la joie et la générosité à l'intérieur de vous. On vous dit en dos de deck, parce que c'est la 3e fois qu'elle sort en dos de deck, cette carte, réfléchissez à vos priorités. Donc vos priorités, ça devrait être ça en fait. Vos priorités, ça devrait être le positif dans votre vie. Vos priorités, ça devrait de faire plus de ce qui vous rend heureuse, de ce qui vous rend heureux. Vos priorités, ça devrait être de manifester au quotidien, vraiment, tout ce qui vous permet de ressentir plus de chaleur, plus de joie, plus de générosité, plus d'amour, plus d'ouverture, etc., etc. Et d'arrêter de vous concentrer sur ce qui ne vous fait pas du bien. Et quand je vous dis ça, ça peut être des pensées, ça peut être des émotions, ça peut être des livres, ça peut être des séries, ça peut être des films, ça peut être de la nourriture, ça peut être des habitudes. Arrêtez de faire ce qui vous rend malheureux. Ou alors posez de la conscience là-dessus. Donc c'est bien évidemment toujours plus facile à dire qu'à faire parce que en général ce genre de comportements sont ancrés dans les peurs, dans les conditionnements, mais donc c'est ce qu'on vous dit ici, hein, allez à la découverte de ces parts-là de vous-même qui vous entravent encore aujourd'hui. Voilà, et donc je vais tirer 3 cartes de l'oracle de la Lune pour voir vers quoi vous allez. Okay, ou vers quoi on va collectivement, vers plus de quoi on me dit, et c'est ça qu'on va aller développer dans l'extension. En lien avec ça, bien évidemment. L'abondance, donc déjà on va vers ça. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Donc l'abondance, bien évidemment, le bâton nous parle de ça, hein, notamment le 4 de bâton. Mais l'as de bâton, c'est aussi l'énergie du printemps, il y a tout qui fleurit, donc c'est l'énergie d'abondance par excellence, après une période de rétractation, ok. Donc le but étant de vous reconnecter à l'abondance, de vous ramener dans une énergie d'abondance intérieure pour pouvoir la manifester extérieurement. Donc on ira déjà clarifier cette énergie-là. On a la connaissance de soi, donc de vous amener toujours plus vers une connaissance approfondie de vous-même, pour devenir toujours plus ce que vous êtes en fait, ce que vous êtes. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Donc aussi la libération et l'épanouissement de manière générale, c'est vers ça que l'on essaye. En fait, c'est très lié à une notion d'enseignement. Il y a des choses que la Lune, le Soleil, enfin peu importe la vie, essaye de vous enseigner au travers de ce qui est en train de se passer en ce moment. Et c'est pour vous permettre d'aller vers ça, en fait. Voilà. Donc soyez ouverts aux enseignements. Et on a le lâcher-prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Donc vers plus de lâcher-prise par rapport à la vie, par rapport aux événements de vie, par rapport à ce qui se présente dans votre vie. Donc de manière générale, plus d'acceptation en fait, de vous-même et des événements extérieurs. Donc voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura informé, a priori, qu'elle vous aura apporté plus de clarté sur les énergies actuelles, elle vous servira à mieux aborder le moment et à le magnifier, à le maximiser. Et puis voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.